internautes, soyez les bienvenus à l'émission Question Tag sur AM Square TV. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau le vice-président de l'AE2I à Bégalor. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Je suis Charles Leroux, à l'état civil. Je suis étudiant en fin de formation de lycée à East Point College. Je suis l'actuel vice-président de l'AE2I. Qu'est-ce que l'AE2I? L'AE2I se définit comme l'association des étudiants ivoiriens en Inde. Pourquoi avoir créé l'AE2I? Bon, comme toutes les associations, la première vocation de l'AE2I, c'est le rassemblement. Nous vivons en territoire étranger. Il nous va normal de pouvoir se regrouper, penser aux difficultés que nous trouvons dans le pays d'accueil et essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Juste à ce sujet, nous avons vu que après la proclamation des résultats de l'élection du nouveau président de l'AE2I, les Ivoiriens murmurent, l'AE2I n'arrive plus à rassembler tous les Ivoiriens. Qu'en pensez-vous? Bon, quant au rassemblement des Ivoiriens, c'est un problème qui date de longtemps. Je crois que ce problème s'est accentué lors des dernières élections, mais vous savez, il y a eu des divisions, mais actuellement, le président Ivoire étant président, il n'est plus président d'un temps, il est président de tous les Ivoiriens. Il y a des choses qu'il a entrepris de sorte à rassembler les Ivoiriens. Nous sommes toujours dans cette optique-là, même pour cette préparation de la fête d'indépendance-là. Je crois que notre équipe de reportage va rencontrer les candidats des dernières élections, les interviewer pour montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de quiproquo ou bien de problème particulier entre des personnes. Je crois que quand on est dans une famille, ce n'est pas tous les jours on est heureux. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des dissensions. Ça fait partie de la vie. Et je crois que c'est dans les dissensions qu'on avance. S'il n'y a pas de dissensions parmi nous, comment on peut avancer? C'est en trouvant les solutions aux problèmes qu'on peut améliorer son quotidien. Donc c'est un fait normal. Nous sommes en train d'y remédier. Et je crois que petit à petit, l'AE2I est en train de se renouveler et de penser ses plaies. Nous sommes à mi-parcours du mandat du président. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'assemblée générale. Et aussi dans le programme d'activité du président, il a mentionné la projection du mondial. Et nous avons vu que cela n'a pas été fait. Oui, à ce niveau, vous savez, ça me fait mal de le reconnaître. Il devrait y avoir une AG depuis, je crois, 1 mois ou 2 mois. Elle n'a pas été faite. C'est triste. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que le président, moi-même, nous avions, le bureau exécutif, on a décidé de faire une AG après la fête de l'indépendance. Dans le mois d'août, il y aura forcément une AG. Je ne vais pas revenir pourquoi il n'y a pas eu d'AG. Bon, c'est fuir ses responsabilités. Je ne vais pas trouver d'excuses à cela. Maintenant, quant à, je crois, l'organisation, vous avez demandé la graduation aussi? Non, pas encore. Ok. Je vais y arriver. Président, nous avons remarqué aussi que dans votre programme, il y a eu des activités qui n'ont pas été mentionnées, mais qui ont été faites, comme notamment la graduation day. Bon, comme vous dites des activités, vous parlez d'une seule activité. Voilà, donc je voudrais qu'on rectifie, c'est une seule activité. Bon, la graduation, l'idée de la graduation est venue du fait que peu d'Ivoiriens ont pu se faire enrôler pour la graduation de la FESABI. Nous avons même approché le président de la FESABI pour lutter pour certains Ivoiriens, mais c'était mission impossible. Sur 600 places, voire 600 à 700, seulement 3 Ivoiriens ont eu la chance de pouvoir avoir les noms parmi les gradués de la FESABI. Voyant ce fait-là, le président et moi, nous avons dit pourquoi il serait plutôt ingénieux qu'on organise une graduation pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se joindre à celle de la FESABI. Voilà comment nous est venue l'idée de la graduation.
Et cette idée-là, quand on a fait part à l'ambassadeur de l'organisation d'une graduation à l'Ivoirienne, il nous a soutenus. Puisque l'AIDZ, même si à l'origine c'est une association qui doit rassembler les Ivoiriens, elle est aussi une association aussi qui doit prôner l'excellence. Donc l'ambassadeur nous a encouragés dans cette organisation-là. Voilà comment nous avons instauré la graduation dans notre programme. Nous aimerions rappeler que nous sommes à notre émission Question Tag sur IM Square TV et nous recevons M. Charles Leroux, vice-président de l'AE2I à Bangalore. Monsieur le Président, dans votre programme... Monsieur le vice-président. Oui, excusez-moi. Monsieur le vice-président, dans votre programme d'activité, vous avez parlé de la résolution des cas d'OVST par groupe. Et jusqu'à présent, combien de cas d'OVST ont été résolus? Merci, mademoiselle, pour cette question. Vous savez, le problème premier de tous les bureaux, c'est la résolution des cas d'OVST. Voilà. Mais en tant qu'association, on ne peut pas s'en réjouir, ou bien on ne peut pas prendre des cas d'OVST comme un trophée. Je crois qu'on a résolu des cas, et des cas sont en résolution, mais vous donner un nombre exact de cas, bon, il me serait difficile. Je crois qu'à l'AG, nous avons, la prochaine AG qui aura lieu dans le mois d'août, nous allons bien spécifier les choses. Je crois que celui qui est chargé des cas d'OVST, chaque fois nous sommes en contact, il fait un rapport sur les cas qui sont en résolution, en cours de résolution, les cas qui sont résolus déjà. On a lancé un message sur notre Facebook pour dire aux Ivoiriens que nous aimerions les aider à résoudre les cas d'OVST. Combien d'Ivoiriens nous ont appelés? Certains m'ont eu au téléphone. Allô président, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Quand tu leur donnes une solution, non, on a un réseau par-ci, on a un réseau par-là. L'AIDZ ne peut pas envoyer un Ivoirien dans les problèmes. Donc l'AIDZ essaie de faire l'effort de tous les jours, accompagne ceux qui le veulent bien, parce que c'est venu, tu viens de manière volontaire. On ne va pas te chercher parce que tu as un cas d'OVST pour régler ton cas d'OVST. Donc je crois que notre équipe actuellement gère les cas qui sont venus à elle. Donc ceux qui sont OVST, qui ne sont pas venus à nous, je ne sais pas comment nous pouvons les gérer. Sinon, les cas que nous avons actuellement, il y a des cas qui ont été résolus, il y a des cas qui sont en cours de résolution. Je peux vous l'affirmer. Sans faux fiant. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Espérons que votre activité va porter des fruits. Nous nous rapprochons, monsieur le vice-président, de la fête de l'indépendance. Et à ce sujet, quelles sont les activités de l'AE2I pour cette fête? Bon, la fête de l'indépendance, c'est une institution. Hein. Tout bureau a toujours organisé la fête de l'indépendance. Ce n'est pas la première fois. Pour cette fête-là, on met toujours un comité d'organisation qui se charge d'organiser la fête. Cette année, l'innovation, c'est que deux structures se sont joints à nous, qui est Production et puis CLP, pour nous aider à organiser cette fête-là. Je crois on l'avait belle. 2 semaines, toujours avant la fête d'indépendance, l'AIDZ a tendance à organiser un tournoi de football. Ce tournoi vise à rassembler autour de cette fête-là beaucoup de participants. Je crois que le tournoi se joue quelques jours avant, et puis les récompenses se font lors de la cérémonie, la fête de l'indépendance. Okay. Pensez-vous que la fête sera plus belle avec l'apport de ces deux structures, KPRO et CLP? Bon, je ne sais pas quoi vous répondre à ce sujet. On aimerait, on souhaiterait en tant qu'association que la fête soit belle, puisque celle qui a eu lieu l'année dernière. Mais ce n'est pas là l'idée d'en juger. Au soir 17, tout le monde va juger de la réussite, bien de la non-réussite de la fête. Mais actuellement, ma préoccupation, c'est de faire en sorte que la fête réussisse. La fête réussira comment? Elle réussira si tous les Ivoiriens s'accordent qu'il y a nécessité de se rassembler autour de la fête. Il y a nécessité d'encourager et il y a nécessité aussi de venir apporter ces idées pour que la fête réussisse. Actuellement,
mon équipe est en train de rechercher des filles pour pouvoir danser, pour pouvoir défiler. On a contacté certaines filles, elles nous ont fait savoir qu'elles ne peuvent pas faire. Donc vous voyez, il y a quelques petits blocages à ce niveau-là. Mais on est en train de trouver les voies et moyens pour que la fête soit belle. Je crois que, comme nous sommes tous croyants, Dieu Tout-Puissant nous donnera les ressources nécessaires pour qu'on puisse réussir cette fête-là. Mais pourquoi cette fête de cette année sera-t-elle payante? Vous savez, quand je circule en pleine rue, quand cette question me vient, c'est avec pincement de cœur que je réponds. On aurait souhaité que cette fête-là soit gratuite. Voilà, ça nous fait mal en tant qu'association d'offrir une fête d'indépendance payante. L'année précédente, elle était gratuite. Mais l'année d'avant, elle était payante. Cette année, elle est payante. Ce n'est pas pour me justifier, mais on fait avec les moyens de bord. L'AIDESI, en principe, doit vivre de ses cotisations. Nous n'avons pas d'argent. Les seuls apports financiers que nous avons, c'est ceux qui viennent de l'ambassade. Donc, on ne peut pas toujours rester, quand on va organiser une activité, à dire bon, on va grignoter auprès de l'ambassade, à supposer que l'ambassade n'amène pas l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour être avant-gardiste, c'est avec pincement du cœur qu'on a choisi de faire payer les Ivoiriens pour assister à cette fête-là. Sinon, on souhaiterait qu'elle soit gratuite. Mais nous manquons de ressources. Pensez-vous qu'avec cette initiative de faire payer la fête d'indépendance, les Ivoiriens viendront nombreux à cette fête? Vous savez, je souhaite qu'ils viennent nombreux à cette fête. Et tout va dépendre du contenu de la fête. Tout va dépendre aussi de la publicité qui sera faite autour de la fête. Je crois que le tournoi qui a été organisé a regroupé 13 équipes. 13 équipes, ça fait 130 joueurs. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ça montre déjà un engouement par rapport à la fête de l'indépendance. Je me dis que la soirée du dimanche aussi sera cruciale aussi pour notre indépendance parce que ça sera une journée culturelle sportive. Actuellement, on essaie d'activer nos réseaux afin de mobiliser autant d'Ivoiriens autour de cette fête-là. Mon souhait et notre souhait en tant qu'association, c'est qu'il y ait le maximum d'Ivoiriens. Mais il faudrait que l'Ivoirien sache que le président Ivoire, quand il prenait le pouvoir, il a dit que cette année, ça sera une gestion participative. Et le thème gestion participative veut dire que l'Ivoirien doit contribuer à l'évolution ou bien à la restauration de son association. Ce n'est pas pour justifier le prix des 500, mais c'est pour dire que on ne peut pas atteindre un objectif sans moyens. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, pour ne pas me répéter, c'est avec pincement de cœur qu'on fait payer un Ivoirien lambda pour assister à la fête. On aurait souhaité, si on était dans le meilleur des mondes, que cette fête soit gratuite. Merci bien, monsieur le vice-président. Votre dernier mot pour cette émission. Ok, je voudrais d'abord remercier IM Square Production de m'avoir invité sur leur plateau. En tant que responsable de l'AIDESI et au nom du président Olivier Ayoua, je voudrais encourager ces gens d'initiative-là, des Ivoiriens qui se mettent ensemble pour entreprendre. C'est génial. Et je crois que ce que l'association peut faire pour vous aider à avancer, vous pouvez nous faire part de cela. En plus de ça, je voudrais appeler les Ivoiriens à la mobilisation. Je voudrais demander aux Ivoiriens de venir à cette fête d'indépendance-là. C'est la fête de tout le monde. Ce n'est pas la fête du président Louis Ayouba, ce n'est pas la fête du président Loulou, ce n'est pas la fête du secrétaire général, c'est la fête de tous les Ivoiriens. Nous souhaiterons que les Ivoiriens viennent massivement. Les étrangers sont déjà motivés à venir. Mais une fête sans la présence des Ivoiriens n'est pas une réussite pour nous. Même si on sait que les étrangers déjà ont une motivation par rapport à ce qu'il y a eu l'année dernière. On souhaite que vous veniez massivement à cette fête. L'année passée, elle était géniale. Cette année, avec Keprod et IDESI, CLP,
je crois que venez juger de vous-même ce qu'elle sera. Merci. Merci bien, M. Chaleroux, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi notre émission Question Tag sur IM Square TV. Nous vous donnons rendez-vous pour l'émission prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse.